Salut mes bébés, c'est Chris. Bon, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir à ce qu'il se passait dernièrement entre Maeva Genam et Diva Rebecca et Maeva Genam et Rachida Zaidi. Enfin, vous allez voir, cette vidéo va être en deux parties parce que la première partie va durer extrêmement longtemps. On a une nouvelle fois une embrouille, une guéguerre entre Diva Rebecca et Maeva Genam et vous allez voir que ce qui va sortir de la bouche de ces deux protagonistes, c'est assez fou. Comme d'habitude, des insultes, comme d'habitude, des révélations ou des calomnies, de la diffamation. On verra bien ça ensemble. Écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, scandale, polémique, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés pour les tipeurs et les tipeuses. Merci beaucoup. Bon, on va pas essayer de trop blablater dans cette vidéo. Je vais juste vous donner mon avis entre chaque séquence, entre chaque prise de parole, me buvez, parce que voilà quoi, il faudrait vraiment que je vous fasse cette vidéo où je me mets à parler comme Maeva Genam, mais je crois que j'y arriverai pas toute une vidéo parce que ça va être trop dur me buvez, parce que voilà, je vous dis, moi je peux y arriver en fait me buvez. Donc au bout d'un moment on va essayer, on va faire quelques petites séquences humoristiques parce que j'ai envie de vous dire en fait, ce genre de vidéo c'est à prendre à la légère, vous voyez, c'est peut-être long. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, il y a beaucoup de choses qui vont être déblatérées, mais c'est quoi déblatérer en fait, qui vont être, ben je sais plus. En tout cas, on va déjà revenir sur l'essentiel de l'histoire. Il y a quelques temps de cela, le 8 octobre 2024, rappelez-vous, Magali Berda avait organisé son fameux événement au théâtre Mogador. Bon. Jusque-là, pourquoi pas? Jusque-là, il n'y a pas trop de problème, même si, bon, Magali Berda, en fait, rends l'argent, wesh, rends l'argent, en fait. Et ça avait fait pas mal parler, même Diva Rebecca avait pris la parole, où elle disait que voilà, Magali Berda, elle en prenait plein la gueule, que c'était très compliqué, que machin. Elle l'a défendu sans la défendre. Elle a dit qu'elle comprenait certaines personnes, mais que cet acharnement tout le temps, voilà quoi, elle ne veut pas rendre l'argent, elle ne peut pas rendre l'argent parce que les comptes sont apparemment gelés, vu qu'elle est en procédure. Elle a vivement critiqué Maeva Genam ainsi que Mila Jasmine. Elle les a critiquées en disant qu'elles abusaient un peu, etc., etc. Ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde parce qu'en fait, mais elle, on n'a pas volé ton mari. En fait, on a fait des doigts. Donc à bout d'un moment, mais bébé, je vous jure, wesh, en fait. Donc on a Maeva Genam qui va prendre la parole et qui va venir vous dire. Mais bébé, ce qu'elle en pense. Donc écoutez, allez-y. Je vais pas être sérieux dans cette vidéo, je vous jure. Écoutez bien. Mais en fait, la grosse folle après, elle a pris la parole, mais bébé. Mais c'est trop grave en fait, parce qu'elle a pris la parole, Diva Rebecca. Vous voyez? Et elle va commencer à nous dire des trucs du... Enfin, elle va balancer, vous voyez? Elle va répondre petit à petit, elle va... balancer. Elle va vraiment, Diva Rebecca, elle est là pour abattre l'ennemi. Diva Rebecca, elle ne rigole pas. Et elle va pas se répéter des centaines, des milliers de fois comme ferait Maeva Genam, parce que Maeva Genam est connue pour ça, hein. Toujours se répéter, toujours faire ci, toujours faire ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut avancer à autre chose. Putain, on aurait dit marche dans les Simpsons, la voix que je viens de faire. Enfin, le bruit. Bref, non, au bout d'un moment, il faut, s'il vous plaît, remettre l'église au milieu du village et surtout, mais alors oui, vraiment, surtout, écoutez ce que chacune a à dire. Et là, Diva Rebecca va vraiment... Je trouve que Rebecca, elle se permet trop. Elle ouvre trop sa gueule. Mon frère, je vais t'expliquer un truc. C'est pas Saliha et moi qui t'avons volé ton mari. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas tes ennemis. Tu vois, quand tu t'es fait voler ton mari, tu sais nous ce qu'on a fait pour toi? Parce que nous, on ne te considère pas comme nos ennemis. On t'a fait des doigts. Et toi, je sais pas ce qu'on t'a fait. Eh oh ma chérie, reconcentre-toi. Mais reconcentre-toi vite. C'est pas nous, on t'a volé ton mari. Alors arrête d'ouvrir. Elle, je vous explique. Elle nous déteste tellement
à Saliha et moi, que à chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un, ou à chaque fois qu'une personne a un problème avec nous, ils vont se plaindre à Rebeko, et après elle va ouvrir sa gueule sur les réseaux. Mais elle ouvre sa gueule pour rien dire. Pour rien dire, elle raconte que de la merde. Alors je t'explique un truc, ma grande, ma belle, mon belle. Tu vois la différence entre toi et moi, c'est que moi, les gens qui t'aiment pas et qui viennent me parler, je les calcule pas. Toi, tous nos ennemis, à Saliha et moi, ils viennent te parler et après tu bloques ton cœur tellement tu as la haine, tellement tu es jalouse de nous. Et tu vois aussi ma belle, mon belle, la différence entre toi et moi, c'est que moi pour de vrai j'ai des principes. Et moi mes principes ils sont gratuits, on les achète pas. Toi par contre tes principes, ta loyauté, elle se paye. Elle se paye une misère, mais ton patron il te la paye. La mienne de loyauté, elle est gratuite, tu vois. Donc quand tu ouvres ta gueule sur les réseaux sociaux pour dire oui, franchement ça se fait pas. Zerma maintenant il défend l'autre. Hein. Oui, franchement ça se fait pas. Avec l'argent qu'ils ont gagné, ils auraient pu gracier l'argent. Ma belle. Alors remettons bien l'église au milieu du village. Tu vois, moi, ma belle, tu vois, il y a 4 ans, je lui ai déjà offert, tu sais combien? Alors, je me rappelle plus trop, 130 ou 140 000 euros. Tu l'aurais fait, toi, à ma place? Je pense pas. Je pense pas. N'oublie pas que ton patron, il paye ta loyauté, mais des poussières. Tu le sais que je le sais. Donc, avant d'ouvrir ta gorge, hein, alors que toi-même, tu sais la vérité, réfléchis avant de parler. Tu es en train de t'afficher toute seule, ma belle. Tu es en train de t'afficher toute seule. Et tu vois, moi, la mienne de loyauté, elle est gratuite. Et tu vois, moi, pendant 6 mois, avant de partir de chez elle, j'ai pas reçu 1 euro. J'ai pas reçu d'argent. Je travaillais gratuitement. Tu vois, pendant 6 mois. Et cet argent-là, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas entièrement récupéré. Alors, bien sûr que je vais me battre et je vais faire les causes pour le récupérer. Maintenant, si Dieu il a décidé que je m'assois sur... il y a plus de 500 000 euros en tout. Si Dieu il a décidé que je m'assois sur cet argent-là parce que c'était pas prévu pour moi, c'était pas ma subsistance, je m'assois sur 500 000 euros parce que moi aujourd'hui je suis une femme et ouais, je m'assois sur 500 000 euros. Si Dieu il décide, j'accepte. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai pas l'argent dans le cœur. Alors arrête de me faire la fille pleine de principes, pleine de valeurs. Parce que la chaîne de loyauté, elle s'achète, même une misère. La mienne, elle est gratuite. Parce que moi, je respecte les personnes qui soient riches ou pauvres, qui soient blancs ou noirs. Tu comprends? Parce que moi, je suis une femme. Et toi, tu n'en es pas une. Tu vois? En fait, je vous explique. Toutes les personnes qui ont un problème avec moi, vous voyez, tous mes ennemis, tous mes haters, allez la voir. Parce que tellement elle est jalouse de nous, de Saliha et moi, à chaque fois qu'il y a un truc sur nous, elle ouvre sa gorge. Et Rebeko, tu sais, Saliha et moi, on est des vraies femmes de principe. Tu le sais, c'est pour ça que tu nous détestes. Tu l'as là. Alors qu'encore une fois, c'est pas nous qui t'avons volé ton mari. Quand tu t'es fait voler ton mari, on t'a fait des doigts. Hein, ma belle? Parce que nous, notre cœur, il est pur. Et oui, nous, on n'a pas l'argent dans le cœur. Hein, ma belle? Et autre chose, ma belle. Tu vois, nous, on a perdu des vraies sommes pour nos principes. Pour défendre nos causes, pour défendre notamment la cause palestinienne, des vraies sommes d'argent. Et toi, jamais de la vie tu seras comme nous. Parce que ça, jamais de la vie tu le fais. Parce que pour l'argent, tu renies tes soi-disant principes. Tu vois? Et ça, c'est ce qui différencie toi et nous. Tu vois? Nous, on est des femmes capables. Et toi, tu es une femme qui fait croire qu'il y a de la loyauté, mais ta loyauté, elle s'achète. Tandis que nous, elle est gratuite. Tu vois? Et nous, on n'a pas l'argent dans le cœur. On a perdu des vrais sous. Toujours avec le sourire et la tête haute. C'est bon, ma belle? Tu vas t'arrêter d'avoir la haine contre nous? Tu vas t'arrêter? Tu vas comprendre un jour que nous ne sommes pas tes ennemis? C'est pas nous qui avons volé ton mari. On
fait des doigts quand je t'ai fait voler ton mari. Donc, va revoir ce que c'est une vraie loyauté. La loyauté, c'est gratuit. Et après, viens bomber le torse devant nous. Tu n'es pas une femme. Tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas comme nous. Tu seras jamais comme nous. Et je te souhaite, ma belle, d'être mieux que nous. Non, rien que d'être comme nous, c'est suffisant. C'est bon, mon belle? Allez, je te fais des bisous. Tu es contente? Tu as eu ce que tu voulais? J'ai parlé de toi. Tu es heureuse? Tu vas avoir ton buzz? Allez, pour le buzz de Rebecca, on applaudit. Allez, Philippe. Franchement, bravo. Merci, belle, merci. Allez, salam, ma belle. Je vais aller voir mon avocat. Allez, salam, ma belle. J'ai pas ton temps. Oh, j'ai encore le plastique. J'ai pas ton temps, ma belle. C'était la minute de lumière pour Rebecca, qui aime trop aller dans les rediffs, qui aime trop parler de nous. Allez, bisous. Et j'ai bien brûlé de mon cœur, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et même si tu réponds, ma belle. Mais franchement, après ça, ça serait perdre sa dignité que de répondre. Je répondrai plus. Parce que j'ai pas ton temps. Elle va beaucoup critiquer le comportement de Maeva Genam, mais elle va surtout faire, comment on pourrait appeler ça, des espèces de révélations. Diva Rebecca va nous dire qu'en fait, Maeva Genam travaillerait et collaborerait avec la personne qui a fait en sorte que Poupette Kenza soit derrière les barreaux, finisse en tôle. Ça fait beaucoup, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai envie de vous dire, vaut mieux prendre cette information avec des pincettes. On n'était pas là, on ne sait pas, on ne connaît pas les échanges, on ne connaît pas les relations entre les personnes. Mais bon, ayant vu des choses déjà depuis pas mal de temps qu'on traite de sujets assez glauques sur cette chaîne, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Je me dis qu'il y a forcément des trucs, des machins, des micmacs, des magouilles, des trucs où les gens, vraiment, ils sont là en train de faire des trucs comme ça. Et pour évincer une potentielle concurrente ou, bon après, Poupette Kenza, on peut dire ce qu'on veut, allez, moi je vais pas la plaindre. Elle mérite totalement de finir en zonzon, comme son mec, la triste histoire là-dedans, c'est les enfants, Maria et le chat à la rigueur, mais c'est tout. Vous voyez, elle, Poupette Kenza et Alan, ils méritent amplement de finir derrière les barreaux. Vu ce qu'ils ont fait, je suis désolé. Bon, une enquête est en cours, on n'en sait pas plus, mais ça reste mon avis. Je vous laisse écouter ce que Diva Rebecca avait à dire et bon, c'est un petit peu long, mais c'est aussi un petit peu intéressant, vous allez voir. Parce que Diva Rebecca, vous la connaissez, hein, elle clash. Elle clash, il y a là des punchlines qui sont lunaires, qui sont mythiques et vraiment, je crois que c'est la pépite de cette vidéo. Vraiment, bref, regardez ça. Maëva, ma chérie, j'ai vu ta story. Déjà, merci pour l'intention que tu me donnes, parce que tu es la star de France numéro 1, excusez-nous, Dalida. Ya madame. Viens, je te dis un truc, ma chérie. Tu dis que je suis Rebecca et que je suis une trans. Yek, calomnie, madame la musulmane. C'est pas grave, on va marcher dans ton sens. Ben viens, je te dis un truc, ma chérie. Je préfère 1000 fois avoir une chatte en peau de couille qu'avoir une chatte comme la tienne, toute la France, la Belgique, la Hollande, l'Australie, l'Amérique, même à Ouagadougou, on l'a vu ta tâche. Et moi aussi, quand on a enlevé la moitié de ton cul, je t'ai fait des doigts. La preuve demande aux followers. Il commence à te critiquer, je suis sortie, je lui dis, même si moi et elle, voilà. Toi, tu m'as fait des doigts quand mon homme m'a quitté. Mon homme m'a quitté, ma chérie, mais il est revenu. Et moi, j'ai pas fait la mendiante de l'amour. Celui qui veut me fourniquer et qui vient de me marier. Qui voudra se marier avec un demi-cul? Un mec qui a une seule couille. Qui a pas de famille, qui a pas honte de sa mère, qui a pas honte de son père. Voilà. Le Rebecca, il est marié. Il est marié, Rebecca. Rebecca, il est comme ça. Rebecca, il est chez lui. Son contenu, c'est comment préparer du couscous ou faire la charchoura. Les trucs que j'achète, ma maison, mes 2 chiens. Je suis pas là pour leur casser les couilles avec la religion matin, midi et soir. Moi, je suis mieux que tout le monde parce que je suis musulmane. Non? Voilà. Laisse les gens juger. Et je te le dis et je te le répète, madame, je suis une femme, 6 déjà pour commencer. Mais je préfère 1000 fois les filles qui ont des chattes en peau de couille. C'est comme le Hermès. Peau de crocodile. Ça coûte cher.
Je préfère ces filles-là qu'une comme toi. Qui n'a pas vu ta chatte? Moi, t'as vu ma chatte? Tellement vous savez pas ce que j'ai entre les cuisses. Un jour, je suis une femme, un jour, je suis un homme. Le lendemain, je suis un zèbre. Après-demain, je suis un requin. Et un jour, ils vont dire non, celle-là, elle a rien. Elle a un trou de cul et elle pond des œufs. Elle est ni hermaphrodite. Moi, personne m'a vu. T'as un corps. Toi, t'es une vraie femme. Ah, on a tous des corps, ma chérie. Mais nous, nos corps, on les cache. Toi, t'arrives même plus à t'habiller parce que t'as la moitié d'une fesse. On dirait le capitaine Crochet, Peter Pan. La moitié. Jusque-là, c'est un être humain et en bas, il n'y a qu'un tronc, un seul. Tu te fous de la gueule de qui? T'as vu les paroles qui blessent, comment c'est facile, ma chérie? Qui voudra de toi-même? Avec ton argent, Yazbi, si j'avais ton argent. Bismillah, masha'Allah, ala khti, ana fi hadi ma nahzdaksh. Bravo, Alek. Avec ton argent, on ne veut pas de toi. Tu veux quoi de plus, ma chérie? Franchement, tu veux que je dise quoi de plus? Et je te le répète, vaut mieux une chatte en peau de couille, sa mère, qu'une touche comme la tienne. Même ma nièce, elle a vu ta chatte. Même Cody l'a vu ta chatte. Depuis, il est en chaleur. Après, tu t'es retourné, il a vu la moitié d'une fesse, il a fait... Alors, ma chérie, arrête de critiquer. D'accord. Moi, à chaque fois qu'on parlera de vous, je serai la première. Comme ça, vous le savez. Comme ça, vous le savez. Moi, Hugoudiya. T'as fait choix. Les gens expliquer, ça veut dire quoi, Hugoudiya? Moi, tu me fais du mal, ça. À chaque fois qu'on parlera de toi et ta copine, je parlerai. Parce que vous m'avez fait du mal. Et j'oublie pas. Moi, j'oublie pas quand on me fait du mal. Ya Latif. يا لطيف 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 أنا بغلبت الطيف. Je ne peux pas oublier quand quelqu'un me fait du mal. J'étais au plus bas de moi-même. On venait de me cambrioler. J'étais en pleine transition. J'habitais même pas chez... C'est chez moi, mais j'étais pas chez moi. J'étais pas dans mon élément, dans mon milieu. Je me sentais pas. Hein? On m'a ça, plus tous les problèmes de la vie, plus le stress, plus les gens qui savent pas. Et vous venez, toi et l'autre avec qui j'ai mangé dans la même assiette, elle dit que je suis une trans. Hein? L'autre avec qui j'ai mangé dans la même assiette, elle dit qu'on est des harkas. Elle connaît ma vie, elle sait comment je suis dans la vraie vie. Parce que Rebecca de là et Rebecca dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. On va aller juste dans les émissions. Moi, je me donne pas un genre. Pendant Ramadan, je mets pas de maquillage, c'est interdit. J'allais dans les émissions comme ça, avec ma gueule. Il n'y avait même pas de filtre. Et j'assumais. Vous parlez de moi, il faut être les musulmanes. Et c'est qui la vraie musulmane dans l'histoire? Parce que moi, j'accepte tout le monde. Parce que moi, je suis en accord avec tout le monde. Parce que moi, je suis pas islamophobe. Parce que vous, en fait, vous êtes des islamophobes. Moi, je vous le dis. Hein. Vous parlez trop de l'islam. Vous avez quelque chose à vous reprocher. Vous n'aimez pas cette communauté-là. Mais cette communauté-là, elle vous apporte. Vous aimez pas les juifs. Vous aimez pas les homos, les trans. Vous crachez sur les gens. Que vous avez essayé de m'enlever le pain de ma bouche. Hein? Vous avez essayé de m'enlever le pain de ma bouche. Eh Willy, tu sais que toute ma vie, je vous ai dit d'où je viens. Je vous ai montré mes papiers. J'ai tout montré. Je suis une fille de la DAS. J'ai toujours été claire et nette. Vous m'inventez des billets tout. On s'en fout, c'est ça les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des gens bien sur les réseaux sociaux. Il y a des fils de pute, il y a des fils de temple, il y a des fils de crêpes, il y a des fils de prostituées, il y a des gens bien, il y a des gens misés qui ont peur de Dieu. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous ai montré mes papiers de la DAS, comment j'ai été adoptée, qui je suis, d'où je viens, où j'étais. J'ai commencé les réseaux sociaux au Liban. Tout le monde me connaît au Liban. On ne me connaissait même pas quand j'étais en France. On m'a connu au Liban. On a vu la vie que j'ai menée, comment je sortais, je pleurais, je ramassais des mégots dehors avec mon téléphone à la main. Et la Wi-Fi, wallah, j'avais même pas de Wi-Fi, elle était à mon voisin. Il avait pitié de moi, il m'a donné la Wi-Fi pour que je regarde la télé. Et voilà, je sortais, je ramassais. Et après, les Algériennes, elles venaient en bas de chez moi et elles me ramenaient des courses, elles m'achetaient des cigarettes. Demandez aux anciens. Vous avez vu d'où je suis passé. Vous m'avez fait du mal. Parce que vous êtes sans honneur. Bala kalam, bala sharaf, bala akhla. Vous êtes rien du tout. D'accord? Alors, va parler avec Béa et fous-moi la paix. Va faire tes codes promo pour Béatrice. Hein?
qui a fait rentrer ta sœur Poupette en prison. Allah yin'albouk. Moi, je vous dis pas, j'étais une fille là pour vous faire pitié. Moi, je fais pas pitié. Moi, j'ai de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, katar khairak ya Rabbi. J'ai mon argent, j'ai mes appartements que j'ai achetés et j'ai des gens très sains ici. C'est la base. Ils sont sains dans leur tête, moi, mais les gens ma famille, Instagram, tout ça. J'ai des gens qui ont des vraies valeurs. Même si j'ai quelques tempes, mais ça fait du bien, ça épice le tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que impossible, t'as que des lovers. Obligé, t'as des haters. Mais moi, je reçois pas vos insultes. Je suis désolé. Il y en a 2-3 qui viennent de votre part. Ils écrivent Farid, Jafar, Mahmoud. Mais je m'en fous. I don't care. Moi, alhamdoulilah, j'ai mon argent propre. J'ai mes maisons. J'ai un homme. Même, voilà, même s'il a fait des fautes. Moi, je vais pas cracher dans la soupe. T'as compris, l'arabe? Moi, aujourd'hui, ma petite princesse, tu sais quoi? J'ai 44 ans. Lui, c'est lui qui m'apporte. J'ai envie d'être tranquille. Moi, t'es fourniqueur et moi, j'en veux pas. Je préfère un homme qui s'est marié. D'accord? Et bref, c'est notre vie, c'est mon privé. Je préfère un homme comme ça que rester comme toi. Avec un demi-cul. On a toutes des cornes, on est des vraies femmes. Viens voir les lecs. Demande à ta copine comment je suis fou. Voilà, va demander à ta pote. Demande-lui. Non, cache. On a toutes des seins, ma chérie. On a toutes des chattes, on a toutes des culs, on a toutes des cuisses. On a toutes des doigts et des orteils. Mais je te promets, la habiba, à chaque fois qu'on crachera sur vous, je serai là. Juste parce que, quand j'étais plus bas que bas, vous avez tout fait pour m'abattre. Rabbi kbir. Rabbi kbir. وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. Et je te rajoute celle-là, la musulmane. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتنبأوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Hein? Ça c'est Dieu qui l'a dit. Calomnie sur toi. Il va t'arriver un truc, hein? De dégueulasse. C'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite même pas du bien. T'as vu, je suis une mauvaise musulmane. Moi, je le dis. Parce que le bon musulman, il ne souhaite pas char à son frère. Moi, je te le souhaite. Parce que vous êtes mauvaise. Parce que vous m'avez tapé dans le dos quand j'étais plus bas que terre. Je t'ai défendu. Ah oui, les Bassem, il parle sur moi, je tombe dans les pommes. Moi, j'ai peur de lui. Et comme ça, et je suis allée, je lui ai dit, t'as pas le droit de parler sur elle. Salia, c'est ma soeur, c'est Zabé. Avec c'est ma soeur, non. Et toi, ton visage, il est noir, ton cul, il est noir. Et mon trou de cul, ma chérie. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Allez, à chaque fois que quelqu'un t'insultera, je serai là. Magali Berda, maintenant, je la connais pas. Je l'aime rien que parce que c'est ton ennemi. Voilà. Et Wesley chie dessus, hein. Tout le monde te chie dessus. Tous les juifs de France te crachent à la gueule. Et moi avec. Et les gens qui comprennent et qui sont intelligents avec. Parce que dans la vie, les filles, vous le savez très bien, vous pouvez faire les pieuses, les filles, mais Dieu, les gens ils vont te croire, mais Dieu, tu crois qu'il va te croire? Dieu il sait que tu es une salope, ça me suffit. Il n'y a que ça qui nourrit mon ego. Dieu il sait. Parce que si un jour on pouvait faire ça sortir les cœurs des gens de leur poitrine, et chaque cœur a la couleur de ses vraies émotions et ce qu'il ressent, je sais qu'il y aura plein de cœurs qui sortiront plein d'asticots et plein de cœurs qui sortiront blancs. Moi, je dis pas que j'ai le cœur blanc. Moi aussi, j'ai plein de défauts. Alors là, moi, je m'appelle Madame Défaut. Défaut, c'est mon deuxième prénom, après pute. D'accord, ma chérie? Et j'aimerais bien qu'à la mairie, me le rajoute. Je suis pleine de défauts. Moi, je suis pas quelqu'un de bien, de magnifique, de fantastique. Moi, je suis moi. Comme je suis. C'est à prendre ou c'est à laisser. Moi, je vais pas me donner un genre. Va. Normalement, tu allumes la musique, les mendiants de l'amour. Que moi, je fournique pas. Moi, celui qui veut de moi, il vient me marier. On demande aux gens de se marier avec elle. Moi à 44 ans, j'aurais honte de faire ça. Toi, tu es jeune. En plus, tu es jolie. Machallah, on va pas se mentir. Tu demandes, même avec ton argent, on veut pas toi, YSB. On te nique et on se casse. Tu veux quoi de plus? Allah, Inch'Allah, Rabbi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite un homme. Il rentre dans ta vie pour que tu sois bien baisé.
Comme ça, tu rentres dans le droit chemin. Tu vas pas mettre le voile que le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est tout ce que je te souhaite. Un mec bien. Voilà. Wallah. Si, je sais qu'elles le feront pas. J'ai pas de pardon par rapport à ce que j'ai vécu à cause de ces deux filles-là. Jamais je pardonnerai. Un seul pardon, j'oublie tout. Moi, je suis comme ça, parce qu'elles m'ont fait du mal. J'oublie tout et je trace mon chemin. Parce qu'elles m'ont fait tellement de mal. Moi, j'étais là, j'en pouvais plus. On m'a cambriolé le 2 octobre. Il y a eu le 7 octobre, les Palestiniens, les pauvres, ils en ont pris plein la gueule. Et j'étais pas bien. Et les réseaux sociaux. Et Cody qui était, vous vous rappelez les filles, pendant 6 mois, il mangeait pas, il dormait pas, il vivait sous le fauteuil, il avait peur à cause des cambrioleurs. Et je vivais dans une maison qui n'était pas, une maison hantée pas par des diables, ou par des mauvaises énergies, par du bad. J'étais dans le mal. Moi et mon mari, ça allait pas à cette période. On m'avait trahi, même des copines à moi, elles m'avaient niqué. Mais moi, je vais pas cracher sur mes copines à côté des gens. Jamais je fais ça. Quand je mange avec toi sur la même assiette, classe. Tu vois, et elles étaient là. Elles travaillent. Les filles qui travaillent, elles parlaient sur moi, mais elles disaient pas juste mon prénom. Les filles qui travaillent pour Wesley, vous êtes des vendus, faites ceci, faites cela. Et les gens, ils venaient, ils m'insultaient. Moi, je pouvais plus. J'étais au bord du suicide. Vous savez quoi? Je me suis même ouvert les veines. Ça va? Et j'ai encore les cicatrices. Vous voulez les voir? J'en suis arrivé à ça. Tout ce que j'ai vécu, rajoute-moi ça, ça y est, c'est la dose mortelle. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life. Et là, aujourd'hui, à chaque fois qu'on parlera de vous, je serai là. Un là, je vous crache sur la gueule. Eh oui, ma chérie, parce qu'elle bouffait la lumière de tout le monde, la petite poupette. Elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, elle nous mettait tout à la touche. Je lui fais pas, ma chérie, un procès ou quoi. Laisse-la parler. C'est Dieu qui lui fera un procès. Salut les chéris, j'espère que vous allez toutes bien. La roue, comment elle tourne. Les visages, les masques, comment ils tombent. Eh oui, avant d'insulter quelqu'un avec qui tu as mangé, là, je vais pas me taire et je t'emmerde et je t'encule comme une libellule. Mais je m'en branle les ovaires. Parce que ça m'avait touché, quoi, tu vois, de mentir sur moi comme ça et d'envoyer limite des gens venir m'insulter. Ah, il faut pas prendre Rebecca parce qu'elle fait pas de code promo. Aïe, 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 aïe. Et bah tiens, on te payait 4600 €, t'as fait 6 codes. 6 codes pour 4600 €. On m'a jamais donné 4600 € pour des postes. Mais jamais. Hein, la star t'as le ghetto. Ah, mais t'as le visage noir, on est toutes noires. Il n'y a que toi qui es blanche, neige artée, subhanallah. T'es plus le sosie, t'as Jennifer Lozok. Le sosie, t'as Blanche-Neige. Ah, faut pas prendre Rebecca. Tu m'as bouffé. T'as Blanche-Neige. Ah, faut pas prendre Rebecca. Tu m'as bouffé. Ta copine, elle a 3000 € pour un événement où il n'y a eu personne. C'était le néant, c'était vide. Il y avait 3 adolescents en feu dans la salle et voilà, c'est tout. Des gamines de 16 ans. 4600 €, tu peux pas faire un riposte. Pauvre. Hein, les ventes de téléachat en feu. Hein, t'as vu quand tu as envoyé les gens pour m'insulter? Ah, Rabbi Fadak. T'as vu? Ah. Rabbi Fadak. Faut pas parler. Faut pas l'ouvrir. Elles ont voulu faire les justicières. Les sœurs Mumuse qui s'amusent. Tiens, boc! Prends-en plein la gueule. Moi, ça me fait... Moi, la vérité, je regarde et je rigole. Et ça fait du bien à mon âme de voir les gens te descendre comme... Parce que tu es à ta place, là. T'as ce que tu mérites.
Essayer de couper le pain d'une autre personne. Comment tu mérites ce qui t'arrive, ma chérie? Même pas ma chérie, elle est angolaise, ma chérie. Visage blanc. On a tout le visage noir. On est toutes noires. On est toutes mauvaises. On est toutes... Tu crèves pour l'euro. Bisous, bisous. Moi, Sweet Nabody, je parlais plus avec elle à cause de toi et ta pote. Tu peux aller lui parler. Moi, je le dis à côté de tout le monde. Je cache rien. Jamais de la vie, je serais allé travailler avec une autre marque de Nila. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas crédible. Viens, je t'apprends le travail. Quand tu parles d'un shampoing, tu parles pas de 25 shampoings, tu parles d'un seul shampoing. Quand tu parles d'un produit Nila, faut bien faire ses choix parce que tu vas en parler qu'une seule fois. Un seul produit. Tu peux pas vendre 25 produits, la même chose à ta communauté, ma communauté. N'importe quoi. C'est ça le travail. Voilà. Je vais pas parler, je vais dire, ah, je me lave les cheveux avec Elsef, demain je vais parler de glisse. Ah, il est très bien glisse. Non. Je parle d'un seul truc. Je t'apprends un truc. Dis-moi merci. En plus, une copie vulgaire. C'est une copie vulgaire de Sweet Nabody. Le packaging, le tout, la totale. Moi, Sweet Nabody, j'ai arrêté de parler avec elle. J'ai pas travaillé avec elle pendant 1 an. Toute une année. Parce que, comme on était en plein khara, ça m'avait blessé ce qu'elle a fait en fait. Elle est pas, vous avez fait un événement et tout, on était en plein. Je me suis dit ah ouais, mais elle savait pas ce qui se passait. Ou je veux rien savoir. Aujourd'hui, je lui reparle et je suis contente, il y a pas de problème. Et j'ai pas accepté de travailler pour. Vous savez les filles, j'ai pas accepté de travailler pour Sweet Nabody, je le dis à côté de tout le monde. Et wallah, je me cache pas. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Voilà. Octobre de l'année dernière, on vient de refaire ensemble, il y a quoi? Il y a un petit mois, après ouais, un tout petit mois, même pas. Voilà, on s'est parlé, Je voulais pas. Comme ça. Ces produits sont bien, tout ce que vous voulez, mais je voulais pas. Pourquoi? Parce que ça m'avait fait mal. Quand j'étais au plus bas de ma vie, cambriolage, j'habitais déjà, vous vous rappelez, je vous disais, j'habite dans un appartement miteux. C'est un appartement que j'ai, mais il n'était pas beau, je me sentais oppressée là-dedans, je sais pas. Il avait des énergies, il l'a toujours, parce que c'est toujours chez moi, il a des énergies, mais mauvaises. Mais je dormais mal, les murs ils étaient moches, tout était... Il y avait rien qui allait dans cet appartement-là. Je me sentais comme une... je sais pas, je suis une SDF là-dedans, j'étais mal. J'avais pris énormément... Là-bas, c'est l'appartement de l'enfer. En fait, cet appartement-là, il m'a niqué littéralement ma vie. Et je suis restée là-dedans que 4 mois, pile poil, 4 mois. Mais, oh my God. So, dégueulasse, plus jamais je pourrais dormir là-dedans. J'ai les clés, je fais les allers-retours, mais je ne peux jamais. Je peux rester 2 heures, 3 heures, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mauvaise énergie. Tu te sens oppressé, tu te sens... on dirait qu'il y a des yeux partout qui te regardent. Il y a des trucs bizarres. Non, mais quand je vous le dis, j'ai jamais rien vu. Ou là, je vais vous dire... mais tu le sens. Il y a des choses, ça s'explique pas. Des fois, tu es toute seule à la maison, mais tu sens qu'il y a 3000 personnes dans l'appartement. Je vous jure que c'était mon sentiment. Quand j'allais dormir, moi, des fois, wallah, c'est la vérité. Une seule fois, ça m'est arrivé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'assoit comme ça à côté de tes pieds. Ça fait ça, le lit. Non, c'était too much pour moi. Et en plus, je me suis prise la tête avec ces... Bref.
Je sais même pas pourquoi je reviens là-dessus, là. Mais voilà. Il y a un an, presque un an, vous étiez en train de m'insulter et vous disiez aux gens, il faut pas prendre Rebecca, elle est zéro en code promo, faut pas, ça y est, t'as plus de force, nanana. Tu veux que je t'aide? En tous les cas, voilà, pour te dire, c'est qu'il a vendu maintenant. Nous, on a le cœur dans l'argent. Zep. Moi, je l'ai à la poche. Moi, je le dis. Moi, tu me parles, moi, les marques, elles me parlent, elles me payent. Moi, au moins, j'ai été clair et net dès le départ. Il n'y a pas de gratuité avec moi. Il n'y a rien qui est gratuit avec moi. Quand je le fais, c'est moi qui le fais. Mais si tu me le demandes, tu payes. Je vous fais beaucoup de trucs gratuits. Hein. Mais c'est moi qui décide de le faire. Parce que c'est un bon plan, j'ai envie de le partager. Mais si la marque elle-même, elle vient vers moi, elle me dit, Rebecca, directement, je dis le prix. Je donne directement mon prix. Voilà. Je donne mon tarif. Direct. Il n'y a pas je t'aime, nanani. Quand je veux le faire, c'est moi qui le fais. Il ne faut pas me demander. Mais une fois que tu me demandes, ça y est. Parti fait le maqla. T'es dans... Quoi? T'en as marre que je parle de l'autre gogol? Toi aussi, mon fils, t'as le visage noir. Hein? La pauvre Sweetna Body, tu voulais lui enlever le pain de sa bouche, elle t'a nourri. Et ben alors, c'est qui fait pas de code promo maintenant? Et Nabila Sweetna Body, je comprends pas ton silence en fait. Pourquoi tu parles pas? T'as peur? On dirait que t'as peur, Arte. Pourquoi tu parles pas? Moi, je te le dis à côté de tout le monde parce que ça m'énerve. Parle, Allah ya haraqa. Parle. T'as peur d'elle? Dis-leur combien tu l'as payé, combien tu faisais de code promo. Allez, vas-y. Lâche-toi, ma chérie. Yallah. Que tout le monde voit leur vrai visage. Marqué ou pas? Avant, ça parlait parce que ça faisait le buzz, en fait. Elles ont surfé sur le sujet. Palestine, 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 Palestine. Les gens, ils étaient en train de crever. Et elle faisait quoi? Elle avec S, hein. Elle surfait sur ça. Maintenant, plus personne parle de la Palestine. Eh ben, la Palestine, what the fuck? Est-ce qu'elles ont parlé une seule fois du Liban? C'est juste tout ça. C'est juste du cinéma. Se donner une image. Nous, on est. Et les Juifs, c'est les ennemis. Vous avez fait la khalota, la jalota. Ben maintenant, regardez, les gens vous insulter. Il y a trois personnes qui vous aiment. Voilà. La bataille, la guerre froide commence. Hashtag pyjama. Moi, j'adore. Pourquoi? Parce que mon Snapchat, il fait... Tss. Les gens, ils adorent les clashs. Et vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Là, elles vont commencer à faire des pubs. Chaque 3 stories, il y a une pub. Chaque 3 stories, il y a une pub. Parce que c'est bénéf pour moi et pour elle. Bref, je voulais te dire quelque chose là que tu es en train d'ouvrir ta grande gueule. Tu travailles avec qui? Pourquoi tu leur dis pas que tu travailles avec Béa, la sœur de Caro, qui a fait rentrer une sœur à nous, Poupette, hein, notre queen, parce qu'il n'y en aura qu'une seule d'ailleurs, hein? Pourquoi tu leur dis pas que tu travailles avec sa sœur, hein? Et que tu es un petit peu derrière tout ça, hein? Tu m'insultes parce que je travaille avec Wesley. Et toi, tu travailles avec qui, hein? Tu travailles pas avec Béa, la sœur de Caro? Bah, dis-leur à tes bébés d'amour. Mes bébés d'amour, moi je suis une vraie... Zap, il faut un parapluie pour parler avec toi. J'ai mis ma mère à l'abri. Moi je vais faire... Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. T'es personne. Moi je vis paisiblement. Moi personne n'est venu avec des kalachnikovs chez moi. Wal'iyadou billah. Toi, j'ai mis ma mère en bien. T'as rien mis bien, ma chérie. Tu as foutu la merde partout. Vous vous donnez juste un genre de sœur musulmane pour attirer la foule, mais la foule, elle a compris. Vous croyez que c'est des gogoles? Il y a des fanatiques dans tous les clans. Dans tous les clans, il y a des fanatiques, parce que c'est des clans.
Mais ma chérie, tu crois que les gens, ils sont stupides? Tu me parles, je sais pas quoi de... Gna, 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 gna. Et toi, tu travailles pour qui, ya Rabbak? C'est encore... Wesley, il te lave, Wesley. Tu travailles pour Béa? C'est qui ton agent? C'est Béa, la sœur de Caro qui a fait rentrer Poupette Mskina à la prison. Elle est enceinte, elle a 8 mois. Toi, t'as un état d'âme, toi, tu parles de Dieu, toi. Tu connais Dieu, toi. تعرف يا ربي انتيا تعرف يا ربي وين من أين وين تعرف يا ربي وين تعرف يا ربي. Moi, rien que pour ça. Rien que pour ça. Si demain Wesley fait rentrer une sœur à moi, je perds tout ce qu'il y a devant moi et derrière moi et je quitte. Ah bah. Et la population FR, arabe, portugaise, les Africains de toute couleur et tout genre et tout pays. Je vous promets qu'on est toutes, mais vraiment toutes, là pour l'argent. Wallah, c'est la vérité. Je vous le jure que c'est la vérité. Je vous le jure. Après, il y en a qui ont du cœur, il y en a qui ont des principes, il y en a qui sont comme ça, et il y en a qui font semblant juste pour attiser de l'amour. Et nous, on est pieux, et nous, on est des saintes. Moi, je suis la sainte Margaret, l'autre, c'est la sainte Nitouche, l'autre, c'est la sainte Mouhchon. Wallahi, je vous jure que moi, par exemple, moi, Rebecca, si demain, j'avais aucun intérêt à filmer ma vie, hein, je vous jure que mon téléphone, je le mets à la poubelle, je m'achète les petits Nokia, là, avec lesquels on jouait le jeu du serpent, je m'achète ça. Pour plus voir les gueules, parce que j'en peux plus. Wallah, c'est la vérité. Tombez pas dans le piège. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, suivez qui vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir vos avis. Moi, je suis pas une pieuse. Moi, peut-être que je dis de la merde. Mais wake up. Personne, moi perso, ma bataille, c'est d'avoir un avenir. Moi, il n'y a pas... Il faut un parasol. Comme ça, elle te parle. C'est que des fois, ça dégoûte à entendre ça. Mais c'est la vérité. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez. On peut créer des intimités, on peut créer. Mais le but, c'est le même. Le but, c'est de se faire de l'oseille. Après, il y en a qui le font avec cœur et honnêtement. Il y en a qui essayent des trucs. Il y en a ceci, il y en a cela. Mais wallah, tu parles. On adore. Partage mon snap, s'il te plaît, ma chérie. Ça me fera des vues. Ah, regardez la stupidité. L'autre, elle descend une marque, dit, hein, ce qu'elle va dire. Elle va vous montrer des trucs, mais avec des preuves. C'est pas parler pour parler. Là, il y a des preuves. Allez, je vous l'attaque, allez tous chez elle, vous allez être choqués. Moi, sur Allah, laisse Allah tranquille, s'il te plaît. Allah yarham lak al-walidin. Ni toi, ni moi, nous sommes en mesure de parler de la grandeur, de la puissance, de Dieu, de Hachem, de Allah, de ce que tu veux. Toi et moi, on a des filles comme nous, des anciennes temples. هيا قودي عليا تشوفي انا l'hypocrisie انا ما نقدرش عليها انا زبي لي كاسكيط انا مش نمي il devient biré هيا grave. Moi les filles, moi je vous dis là je suis dans mon élément, je suis contente de me bagarrer, voilà, ça me fait du bien, un peu de punch dans ma life. I am so happy. Allez, vas-y et on verra qui gagnera, ma chérie. Elle travaille avec Béa, la sœur de Caro, je vous le dis, je suis sûre de ce que je vous dis. C'est pas des paroles en l'air, les filles. Je sais ce que je dis. Et moi, pour moi, c'est grave. Elle travaille pour quelqu'un qui a fait du mal à une gamine. La gamine, c'est vrai qu'elle n'est pas nette. Elle n'est pas tout ce que vous voulez. Mais à 8 mois, le ventre jusqu'à sa bouche en prison, ça, je ne veux rien savoir. T'as compris? Voilà. Alors, à laisser le chant. Maintenant, que le chat n'est pas là, les souris dansent. Les poupettes. Voilà. Je vous ai donné l'info du siècle et dites que c'est pas vrai. Jurez que les filles, c'est vrai. Je travaille avec les mêmes marques et les mêmes marques, elles traitent avec la même personne et c'est les marques qui sont venues me le dire. Pas une marque, pas deux marques, pas trois marques, pas quatre marques. Voilà. Et moi, si je parle, c'est pas pour dire de la merde. Elle travaille avec Béa, la sœur de Caro, qui a niqué un tel. Voilà. Moi, si demain Wesley, il met une sœur à moi, musulmane ou la catholique ou la juive même, c'est toutes mes sœurs à
Moi, j'ai pas de tkharbek qui met une en prison. Je lui dis, Khoya, salam alaikum. Ah, je peux pas. Mais si, mais c'est de gogol, wallah, je reste avec lui. Je deviens sa femme de ménage. C'est pas la peine, moi je vous le dis dès maintenant, de envoyer ou de dire ou d'assimiler que Nabila, Sweetna Body a dit du mal sur moi. C'est pas grave, je la pardonne, c'est ma soeur. On se trompe. Plein de petits produits Sweetna Body. Et c'est ma soeur. Et ça restera ma soeur. Fil Islam, fil Oroba. Et c'est une Française comme moi. Je l'aime. On a le droit de m'insulter sauf vous. Les followers, je sais pas comment on vous appelle. La famille Snapchat. Insultez-moi, j'accepte tout, que toute la planète me crache dessus. Tout le monde, on se dit, peut-être dans des moments, on peut dire de la merde, mais sans le penser. J'accepte, elle m'a insulté, Sweetna Body, pendant notre polémique. Elle m'a insulté et c'est pas grave. It's okay, j'accepte que ma soeur m'ait insulté. Tu sais pourquoi je lui cracherai pas dessus? Parce qu'elle m'a donné du pain. Et moi, les gens qui me donnent leurs mains, je crache pas là-dessus. Elle a dit du mal de moi. Aujourd'hui, c'est devenu ma sœur. Voilà. Et elle m'a fait un joli cadeau plein. Voilà. Même si elle a dit de la merde, moi, j'accepte. Moi, Rebecca Rabi, j'accepte. Alors, pas la peine de... J'accepte. Tout le monde, je suis là. Voilà, j'aime les crachs. Eh ben, sauf vous deux, j'accepte pas. Là, je suis contente. Tu sais pourquoi? En fait, pourquoi? Je vais dire tout pourquoi j'ai la haine contre ces deux personnes. Non seulement elles ont calomnié sur moi, mais c'est pas grave. Dieu, elles font les musulmanes, elles font, subhanallah, elles passent pas. Rien que ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et après, elles ont voulu toucher à mon pain. À mon pain, ya ibadallah. Elles ont voulu toucher à mon pain. Elles ont voulu toucher à mon pain. À mon pain, avec mon histoire. Elles savent d'où je viens. Moi, je viens pas d'une famille. Je suis une fille adoptée. Je dormais à la rue. J'étais une timpe. J'ai tout fait dans ma vie. Hein? J'étais une soukardia, une moukhadira. J'étais tout. Tu veux m'enlever le pain de ma bouche? Tu veux me revoir à la rue? Hein? Rabbi, 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 Rabbi. Moi, ça me va. Voilà. Même si les gens, ils m'insultent, moi, j'accepte. Je suis contente. Insultez-moi. Ouais, insultez-moi. Ça fait du bien. Je suis sadomaso. Mais elles, les deux là, si elles se font insulter, moi-même avec, moi, ça me va. L'essentiel, je les entends. Je vais venir, je vais te faire tout là. J'aime pas ça, j'aime pas qu'on utilise des causes, wallah, des vraies causes. La Palestine, c'est 20 000 bébés, plus de 20 000 bébés morts. Elles utilisent ça pour créer la cisanie entre les juifs de France et les musulmans de France, de 1, et pour faire plus de pubs, pour gagner plus d'argent et pour attirer une certaine communauté qui n'aime pas réfléchir, qui prennent les idées comme elles viennent. Cette communauté-là, elle n'utilise pas sa tête. Le cerveau, il est là, mais il sert à rien. C'est des personnes qui viennent de l'âge de bronze. Ils sont encore dans le passé, depuis l'époque de Lucie. Lucie en Éthiopie, ils sont encore là. Leur tête, elle fonctionne pareil. Mais c'est grave. Moi, zéro respect. Je vous aime pas. Voilà. Je vous aime pas, tout court. Tu m'as traité de je sais pas quoi. Maman, bah, dès que je vois qu'il y a des insultes par rapport à vous, il y a quelque chose sur vous deux, je suis la première à surfer là-dessus. Je te le dis. Reste là-dessus, tu vas voir l'Algérie, comme je l'ai vu Anna. Elles font... Non, mais regardez, dites-moi, s'il vous plaît. Si je suis une folle, wallah, dites-le moi. Tu m'insultes parce que je travaille avec Wesley? D'accord, c'est ton opinion, tu as le droit. Moi, Wesley, je le quitterai jamais, pour que tu le saches. Wesley, c'est mon bébé d'amour. Je l'aime. Je suis folle de lui, gars. T'as compris? Moi, je l'aime. Mais là, c'est carrément la pute qui se fout du trottoir. Tu m'insultes parce que je suis avec un juif. Et toi, t'es avec qui? Avec Béatrice, la comtesse de la Haute-Savoie, qui a fait rentrer ta sœur en prison. Laissez-moi l'hypocrisie quand tu nous attrapes par la veste. Et Sorénie,
sort et nie. Et que les marques nient aussi. Elles vont nier. Voilà, c'est tout ce que je veux. Tout ça parce que sa pote, elle voulait enlever le pain d'une femme qui a des gosses. Toute cette histoire-là à cause de la Nila bleue, vous vous rendez compte? Parce que sa copine, elle prend plus d'argent. Alors, attends, je vais niquer la marque. Ah, moi, j'ai l'argent dans le cœur. Moi, je l'ai dans la chatte. Et tu parles de Rachida. Rachida, toi, tu parles sur Rachida, ma sœur Rachida. Rachida, c'est une femme. Elle a des hommes. Rachida, même pour sortir, elle sort pas toute seule. Elle s'interdit ça tellement c'est une femme propre. Hein? Soit elle sort avec son frère le coiffeur, soit elle sort avec sa fille, alhamdoulilah, sa fille. Elle est mariée, ya al-Hanouna. Elle a un homme. Voilà. Elle dit pas si vous voulez fourniquer, mariez-vous avec moi. Sa fille, elle a quelqu'un. Et ses hommes, c'est des bonhommes. Ses fils, c'est des bonhommes. Et elle sort même pas toute seule. Vous la voyez comme ça en mode bimbo, je sais pas quoi. Elle est comme ça, la meuf. Elle a la vie dont tout le monde rêve. Hein, elle est à Dubaï, elle est à Marrakech, elle vit. Elle est belle. Elle est belle. Elle est à la fin de sa quarantaine. C'est une bombe. J'espère, dans 3 ans, être comme elle. Rien que sa baraque, tu pleures. Je t'ai dit la haute classe, ya Hanouna. Quand la haute classe passe, la carcasse, dégueulasse. Forcément, ça va continuer. On va voir cette fois-ci Maeva Guénam elle-même qui va prendre la parole et encore une fois venir parler. Elle va nous dire, voilà, ton mari, je sais pas quoi, ça l'avait dit avant, je sais plus. Honnêtement, je suis un petit peu perdu dans toutes ces prises de parole. Mais elle va pas dire quelque chose de très sensé, je trouve. Elle va encore un petit peu, vous voyez, genre slalomer entre les trucs. Elle va jamais rentrer dans du concret, dans du factuel. Elle va juste nous dire voilà, machin, je sais pas quoi. Enfin, cette fille, il faudrait vraiment lui couper internet. Elle est devenue d'une vulgarité, elle est devenue d'une inutilité vraiment. Et je suis désolé de le dire, il y a plein de gens qui sont à fond sur elle, mais quand tu regardes les gens qui sont hyper fans d'elle, c'est que des gamins et que des gamines. Vous savez, les petits merdeux péteux là qui sont au collège et qui, parce qu'ils ont un iPhone, se pensent tout puissants. Ouais, les grands max lycée. Hein. Bon, le lycée, ça fait longtemps maintenant, donc ouais, non. Au lycée, t'es quand même encore un gamin, je trouve. Vous voyez? Donc au bout d'un moment, c'est chiant, en fait. C'est chiant parce qu'elle donne rien de concret à part insulter. Et je vous le dis, elle et sa vieille pote, là, l'enragée, la Lord Farquaad, elles ont un problème. Mais surtout Maeva Guénam. Je pense que Maeva Guénam, elle a des problèmes avec les trans. Elle n'a pas arrêté de mégenrer Diva Rebecca en disant « Ouais, Rebecco, t'es un homme, je sais pas quoi, on n'a pas volé ton mari, moi je suis une vraie femme, pas toi, machin. » Enfin, à quel moment tu sors ça? C'est ton seul point, c'est ton seul truc où tu peux attaquer, c'est ton seul point d'attaque, c'est ignoble, voilà, c'est tout bonnement ignoble. Et on voit encore une fois le comportement de Maeva Guénam, et on l'a répété à plusieurs reprises sur cette chaîne, elle s'en fout de la Palestine. C'est triste à dire, c'est horrible à dire, c'est gerbant, mais elle s'en fout. Est-ce qu'on a entendu reparler de la Palestine depuis qu'elle nous faisait son grand mea culpa, son grand discours quand elle était en Chine ou en Asie là? Non, elle a arrêté, puisque ça rapporte plus. Ça ne lui rapporte plus d'oseille, vous voyez. Et Diva Rebecca l'a dit elle-même, elle se joue de la religion, elle se joue des musulmans pour que les gens naïfs tombent dans son piège. Et il y en a malheureusement. Il ne faut pas juste être de telle religion, de telle confession, de telle couleur de peau, de machin. Des gens naïfs, il y en a partout. Et ils vont tomber dans son piège parce que madame, le vendredi, je me voile. Alors, est-ce qu'elle s'est voilée la semaine dernière ? Je crois pas, hein, on n'a rien vu. Non, madame, elle disait, moi j'étais un Chanel avant mes bébés, mais trop bien en fait, Chanel. Non, moi je préfère le Hermès de Schberkin en fait, vous voyez. Ma belle, s'il te plaît, hein, descends tes faux Hermès là, au bout d'un moment, retourne manger caca, fais-nous pas chier, bref. Écoutez ce qu'elle avait à dire. Bonjour mes vies. Par quoi commencer la vérité, j'ai pas le temps pour parler des jaloux. Des gens, vous voyez qu'ils ont la rage, la haine, qui sont jaloux de moi, mais on le voit, la rage dans leur story. Des 24 heures, ils parlent que de moi, tellement ils ont la haine. Je vous l'ai déjà dit hier. Vous savez comment on répond aux jaloux? Par le silence et le sourire. Vous voyez, là j'ai pas de montre, mais j'ai pas votre temps. Vous voyez, moi j'ai pas besoin de me mettre en bombe atomique. Bon, même si, voilà, hein, j'ai pas besoin de me mettre en bombe atomique et de faire des stories
où je descends quelqu'un parce que tellement j'ai soif de buzz et que je sais que ça y est là, c'est la story de l'année, ça va être repris de partout. Donc je me mets en bombe et je fais des stories et j'invente des choses. J'invente des choses. Oh, vous imaginez ces gens-là, ils sont jaloux de moi, ils ont l'âge de ma mère. Ils ont l'âge de ma mère, presque 50 ans, un demi-siècle. Et ils font de la calomnie sur moi, par jalousie. La vérité, j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai 27 ans et j'ai pas votre temps. Alors, juste qu'on soit bien clair. La rageuse, là, la haineuse de presque 50 ans, enfin, le haineux, là, de presque 50 ans, je suis pas ton temps. Hier, je t'ai dit, je parlerai plus de toi. Moi, je suis une femme, une vraie femme, et j'ai qu'une parole. Je te donnerai plus cette lumière. L'autre, à son grand âge, que je connais, qui est parti, je vais juste rectifier ça, qui est parti inventer que moi, j'ai menacé sa fille. Alors les filles, qu'on soit bien clair, je n'ai jamais menacé de frapper sa fille. Moi, je vous parle français. Vous le savez, j'ai eu une case à Dubaï. Pendant 1 an, je ne pouvais plus voyager parce que j'ai frappé une fille. Pendant 1 an, je ne pouvais plus voyager. Là, grâce à Dieu, j'ai plus de case. Vous croyez vraiment que je vais prendre le risque de frapper quelqu'un à Dubaï encore? S'il vous plaît, soyez concentrés. Regardez la jalousie, elle est partie inventer ça. Quand je lui ai dit, je vais attraper ta fille, sa fille, je la connais. Sa fille, c'est ma copine. Sa fille, vous vous souvenez, elle me faisait les sourcils. Sa fille, je connais son mari, je connais très très bien son mari. Et la vérité, son mari, c'est un homme comme ça. Je le connais très 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 bien. Et je devais même lui acheter sa clinique à son mari. Quand je lui ai dit, je vais attraper ta fille, c'était pour parler avec elle. Parce qu'elle, elle était déconcentrée. Elle, je la connais pas, elle. Elle, je vous le dis, je vous parle français, c'est une femme qui me léchait les fesses. Ça vous va? Elle me léchait les fesses. Elle me parlait, on va aller m'acheter trop, nanana. Je la connais pas. Sa fille, je la connais. Je la connais, on s'est vu plusieurs fois sur Dubaï. Elle m'a déjà fait mes sourcils et mes taches de rousseur que j'ai enlevées. Et je connais très bien son mari. On a eu plein de rendez-vous avec son mari. Donc, quand je lui ai dit, je vais attraper ta fille, parce qu'elle le sait, sa fille, c'est ma copine. C'était pour parler à sa fille. Pourquoi elle invente? Pourquoi? Attendez, oh s'il vous plaît, soyez concentrés. Pourquoi elle invente? Regardez la jalousie des gens. Regardez la jalousie des gens. À son grand âge, elle a l'âge de ma daronne, presque 50 ans, un demi-siècle. J'ai la moitié de son âge. Je pourrais être sa fille. Elle fait de la calomnie sur moi. Tout ça pour monter les gens contre moi. Je vais t'expliquer un truc, ma belle. Les gens, ils savent. Moi, tant que Dieu, il sait, tant que moi, je sais, tant que les gens que j'aime, ils savent, tant que les gens qui m'aiment, ils savent, les gens qui me suivent, ma communauté, tant que eux, ils savent comment je suis. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Continuez à faire de la calomnie, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien au cœur. Vous vous sentez mieux? Tu as mieux dormi cette nuit? Ça y est, tu t'es mis en bombe. Elle a mis son plus beau t-shirt Miu Miu. Elle a fait son plus gros brushing parce qu'elle s'est dit, ah là, c'est la story de l'année. Elle va être reprise de partout. Je parle de Maëva Guénam, je vais enfin avoir de la lumière. C'est bon, tu l'as eu? Tu l'as eu? Tu n'as pas honte à ton grand âge? Tu veux de la lumière par jalousie et en faisant de la calomnie à ton grand âge? Hein? Ah, s'il te plaît. Reconcentre-toi, ma chérie. Reste à ta place, hein, à ton grand âge. Laisse-moi à la mienne. Et ta fille, tu le sais très bien. Je la toucherai pas. Pourquoi? Elle m'a fait quoi, ta fille? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et en plus, je crois que je vais prendre le risque de réavoir une case. Allez, arrête ta calomnie, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille. C'est pour ça, moi, je vous dis, les gens, je peux plus. La jalousie, ça tue. Mais je veux bien que les gens ils soient jaloux de moi à ce point-là. Des femmes de cet âge-là, des femmes qui ont l'âge de ma mère. Des femmes, je pourrais être leur enfant, leur fille. J'ai l'âge de sa fille. Sa fille, c'est ma copine. Elle, c'est pas ma copine. Sa fille, c'est ma copine. Allez, reste à ta place. Allez, tu as eu ta lumière. Allez, psartek. Regarde, ma chérie. On t'applaudit. Tu as eu ta story de l'année. Tu as eu ton buzz. Maintenant, s'il te plaît. Si tu veux de la lumière, prends de la lumière, mais arrête de faire de la calomnie aux gens, s'il te plaît. Reste à ta petite place. Laisse-moi à ma place, s'il te plaît. Et arrête. Et tu sais quoi, je ne veux même pas rentrer dans ton jeu. Ta réputation, on la connaît tous à Bruxelles. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît. J'ai pas votre âge, j'ai pas votre temps.
Et je suis pas comme vous. Et je serai jamais comme vous. Et j'ai pas fait ce que vous avez fait. J'ai pas fait ce que vous avez fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me respecte. Alors peut-être qu'avant, oui, c'est vrai, j'étais vulgaire et je l'assume. Hein. Je l'assume entièrement. Et j'ai changé, mais j'ai pas fait le quart de ce que vous avez fait. Ne me comparez pas à vous. J'ai ni votre temps, ni votre niveau. C'est bon, tu as eu la lumière que tu voulais. Maintenant, c'est l'aime. Et arrête de mentir. Voilà, arrête de mentir. Maintenant, les filles, je vais aller me laver les dents et je vais me préparer. Et c'est terminé, moi, je parle plus de... Ça y est. Vous voyez pas la jalousie, la rage, ils parlent, ils ont la rage, ils ont la haine. J'ai pas leur temps. Je leur réponds avec le sourire. J'ai pas leur temps, je m'en fous de leur vie. Eux, c'est des gens, ils parlent de moi toute la journée tellement ils sont jaloux. J'ai pas leur temps, je parle ni d'eux. En fait, ils m'intéressent pas. Pourquoi je veux parler d'eux? Ils ne m'intéressent pas. C'est bon, ils ont eu leur lumière, on les applaudit. Maintenant, salam alaikum. Et restez concentrés, les darons de 50 ans, ça y est, un demi-siècle. Vous cherchez à faire une petite qui pourrait être votre fille. Ah, moi, je peux plus, les gens. Je peux plus. Allez, bref. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, pour aujourd'hui, c'est NAD+. Forcément, Diva Rebecca va répondre. Voilà, j'ai que ça à dire. Diva Rebecca va prendre la parole à son tour et répondre à Maeva Guénam et j'espère honnêtement que ça va s'arrêter. Il me semble même que, comment elle s'appelle, Salia, donc Lord Farquaad, va, alors bon, qui suis-je pour me moquer de la coupe de cheveux des gens? Personne, mais bien évidemment c'est une boutade, hein, parce que je vois déjà les petits commentaires arriver, les petits gens un petit peu trop surexcités, vous voyez, mais je crois qu'elle a pris la parole, mais ça n'a pas fait plus de bruit que ça, parce que Salia, elle est effacée. Salia utilise Maeva Guénam pour son argent, pour sa notoriété. Salia qui fait des demandes de partenariat à de sacrés chiffres, mais qui fait que très peu de ventes. Au bout d'un moment, moi j'aurais une mère comme ça, hein, vraiment j'aurais une mère qui serait comme Salia, mais la honte. J'aurais tellement honte, je serais tellement mal, je me dirais mais... Waouh! Donc ça c'est censé être ma mère qui est toujours dans des histoires, dans des machins, qui se donne en pestacle comme ça. Non, c'est trop, non. C'est beaucoup trop grave. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est vrai, Maeva Guénam, vous allez le voir, là c'est la première partie de cette vidéo, après on engagera demain sur la partie avec comment ça s'appelle, Rachida Zaidi, qui elle a encore balancé. Parce que Maeva Guénam a été encore plus loin, elle a été jusqu'à menacer l'enfant d'une autre personne, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais elle aura des explications pour ça, vous vous inquiétez pas, elle a toujours une bonne explication, Maeva Guénam, hein, c'est assez drôle, vraiment c'est assez drôle. Bref, je vous laisse écouter la dernière réponse de Diva Rebecca. Elle a quoi à parler encore, l'autre? Moi, je vais gratter des vues chez Chucky et Barbie qui lui manque une jambe. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade. Bah viens, hier, tu sais ce que j'ai dit? Viens, on parle français. J'ai dit que c'était moi qui avais commencé la guerre. C'était moi, voilà. Je me faisais chier dans la vie. Je commençais à parler sur toi et sur ta pote là. Handicapé mental. Viens, je te dis un truc, ma chérie. Tu sais pourquoi j'ai parlé moi? Moi, je m'en bats les couilles, en fait. Je te dis la vérité, c'est entre vous. Elle a travaillé avec vous. Bouffez-vous entre vous. Moi, j'étais pas là quand elle vous payait, quand elle vous payait pas. Ce que je n'ai pas aimé, c'est juste que le jour où je fais, moi, la publicité de cette personne-là, qui est Sweet Nap Body, ta pote, elle sort l'après-midi même, elle dit non, cette marque-là, elle est plus d'actualité. Voilà pourquoi j'ai pris la parole, c'est tout. Sinon, toi, t'es mauvaise, toi, t'es gentille, toi, t'as des problèmes avec tout le monde, personne te sac. Tu sais comment ils t'appellent dans le milieu? La peste, le choléra. Wallah, c'est vrai, les gens, ils l'appellent la peste. Les gens de la télé, il y en a beaucoup qui l'appellent la peste. À éviter. T'es une meuf à problème. Moi, j'ai de problèmes avec personne. La preuve, j'ai des problèmes qu'avec toi et avec ta pote. Et avec tout ce que tu fais en Miss Basse en bas. Voilà. Parce que peut-être que tu peux faire la pieuse là à côté des gens. Il y a des gens qui vont dire ouais, peut-être qu'elle a raison. Mais ce qui se passe en sous-marin, on le sait, ma chérie. On le sait, ma princesse. On le sait. Tout se dit dans ce milieu-là, il n'y a rien qui se cache. Hélas. Elle me souhaite le mal, moi je te souhaite le bien. Je souhaite que tu seras mieux que moi. Je suis déjà mieux que toi, Arti, alhamdoulilah. Allah la ychoufni haltek.
Je te souhaite d'être mieux que moi. Je ne veux pas être mieux que toi. Je ne veux pas être toi. Je le suis déjà dans ma tête. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, ma chérie. Hein, la preuve. Tout est propre, tout est accroché. La bouffe, elle est en train de cuire et moi, je suis en train de me maquiller. C'est pas la belle vie, ça? Elle est malade, Allah. Pour se prendre l'autre. À force de se répéter qu'elles sont des stars, elles y croient vraiment. Tu crois vraiment que t'es quelqu'un, là t'es personne, ma chérie. On te regarde pour rigoler. Moi-même, je te regarde avec mon faux compte pour me marrer. Pour voir où la connerie humaine peut arriver, en fait. Vas-y. L'autre, il a dit, elle a dit. Je t'encule, ma chérie. Ouais, ça avance. En fait, en vrai, c'est moi qui te souhaite ma vie. T'as compris? Moi, je te la souhaite, ma vie. Avec un homme, tu sors dehors, tu peux prendre les transports parce que t'es une personne normale et tu te fais pas insulter dans la rue. On va pas dire, voilà la grosse pute de Maïva. Je te souhaite de ne pas être détesté par toute une communauté. Au contraire, là où tu vas, ta tête, elle est haute. Voilà. La meuf, elle montre sa chatte, parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas faire exprès. Elle montre sa chatte en se disant « Muslim rien que pour faire le buzz ». Tu viens, tu parles de moi, tu souhaites que je sois mieux que toi. « B'id shar aliya, b'id shar, ya latif, ya oudou billah ». Ya Rabbi, j'espère pas être comme elle. Je veux ni ce qu'elle a, ni ce qui elle est, ni qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Alhamdoulilah, moi aujourd'hui je suis aimé. Va lire les commentaires. Il y en a 2 qui m'insultent et 65 qui vous insultent. Voilà. Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais voir. Aïe, c'est traoudé. Et elle a dit, c'est pas moi, c'est pas nous, on t'a pris ton mari. Mon mari regarde pas les filles comme toi, je te jure, wallah. Il aime les filles propres, ma chérie. Il aime les bonnes odeurs. Il aime les culs complets. Il aime les seins, il aime pas les gants de toilette. Il aime des fesses complètes. Voilà. Il aime les trucs avec des grosses lèvres. Pas platac. L'autoroute. Hein. C'est des bel abbas Gardaya. Va, va. Ouais, tu peux pas. Viens, je te dis. T'es morte, tu peux pas. Mon mari sort pas avec les tempes. Mon mari, il va jamais te regarder. Mon mari s'est marié dans le halal. Il s'est marié dans le halal pour avoir des gosses, pour que moi j'ai des gosses. Et il vit avec moi, il est avec moi, il est là. Là-bas, ce sera une fois chaque 5 ans. Tous les hommes, ils trompent. Allahumma, moi, ils me trompent dans le halal. Moi j'ai 44 ans, moi j'ai fait ma vie. J'ai l'âge de ta sœur. Voilà, de vieille. Et viens, je te rajoute un truc, je le dis à côté de tout le monde. Quand il est revenu, on m'a forcé, nanani nanana. Je vais la quitter pour toi, je n'ai pas accepté qu'il la quitte, ma chérie. Je dis, si tu fais ça, c'est moi qui te... Quand on s'est remis ensemble, je dis, tu la quittes, je te quitte. Allez lui demander. Il est toujours à la boutique. Je dis, jamais tu la quittes, c'est bon. Tu gardes cette manique bint الناس. Il y a fait place, on a fait place. Sa place, moi, c'est moi la vraie, c'est moi la bergère, la régulière. Moi j'en ai un. Toi, t'en as eu plusieurs, personne n'est resté. On se pose des questions. Tu sais comment tu t'appelles Maïva Ghanem بالعربية. Ça veut dire quoi Ghanem بالعربية? Ça veut dire moi Jamil Arabi en arabe littéraire. Le Ghanem ça veut dire mouton, troupeau de moutons. T'as tes moutons, reste avec eux. Isma ala musawatatou. Franchement, ton nom de famille te va comme un gant. Aïe, neiki b'id, neiki yazzi barra neyak. Moi, je suis d'Annaba, toi t'es de là. Toi t'es d'Annaba, moi je suis de Constantine, Waqil. Voilà.
C'est traoudé. Mais elles font rire, voilà. Ton mari. T'as vu mon mari, comment il est? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Mon homme, c'est une bombe atomique avec 2 pieds. Une bombe atomique qui marche sur 2 pattes. Tu rêves d'avoir un comme lui. Même pas dans tes rêves, tu peux pas l'avoir. Voilà. Mon homme. Mon homme, il me baise pas, ma chérie. Il me nique pas. Mon homme, il m'exploite, il me fait l'amour. Parce que je suis pas une tempe comme toi. Il nique coucou yorbo. Moi, il m'aime. Et après, t'es une musulmane, non? Ou la musulmane quand ça t'arrange. C'est son droit, non? Elle me fatigue. L'autre, elle t'a dit, on veut sa lumière. Ouais, si je vous donne de la lumière, remerciez tonton Farid, comme tu m'appelles. Remercie tonton. Abent la haram. Il y a le Cassos. Cassos de Marseille, Kalachnikov. Je venais pour le Komok. Pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu parles sur... Moi, j'ai fait de la pub, l'autre, elle sort, elle te dit non, il est plus d'actualité. Zebé. Comment je suis belle. Elle me ressemble pas, la famille. Le pire dans tout ça, c'est que les gens, ils croient ma communauté. Personne n'a de communauté. Moi, j'ai pas de communauté. Moi, j'ai 9 millions de followers, baby. Va les compter, 9. Je suis bientôt à 10 millions. Et je dis pas, j'ai une communauté. Les gens, ils appartiennent ni à toi, ni à moi, ni à elle. Ils sont là, ils regardent le cirque, ils regardent les freaks, like you and me, and your friend là, avec les belkiyasset, avec le filfil mchoui là. T'as compris? Avec des gants, c'est même pas des gants de toilette, c'est du filfil mchoui. Je sais même pas si elle achète des soutiens, elle doit mettre des chaussettes, la meuf. Les gens, ils nous appartiennent pas, ma chérie. Ils sont là pour se foutre de nos gueules, pour regarder, pour voir, et après ils sortent. C'est tout. On n'appartient à personne. Allah. Et puis quoi encore? Ma communauté. Ma communauté. Ya Kahba, ma communauté. Je me tire une balle, Anna. Moi, mes chéris, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, il n'y a que de l'eau qui compte. Il y a que de l'eau qui compte. Moi, il n'y a que de l'eau qui compte. Moi, je m'en fous. Moi, tout le monde est jaloux. Moi, tout le monde m'allume. Moi, je vais montrer mes seins. Il n'y a que Dieu qui compte. Eh ben, casse-toi. Hypocrite. Il y a Dieu qui compte. Ouais, c'est ça. Mon cul. Il y a des gens qui la croient. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, c'est la question, the question. Est-ce qu'il y a des gens qui te croient? Il y a que Dieu qui compte. Tu es sur les réseaux sociaux, tu parles de Dine H24. Viens, je te dis un truc, je te promets, ma chérie, que tu étais mieux avant de rentrer dans tout ça. Voilà, je te le dis. Au moins, tu faisais rigoler. Maintenant, tu fais ni rigoler ni pleurer. Rien. C'est le néant. Le néant, il y a le kubeda. Tu fais chier même. J'ai trouvé. Il y a que Dieu qui compte, mes chéris. Mes chéris. Il n'y a que Dieu qui compte. Eh ben, il n'y a que Dieu qui compte. Eh ben, reste avec Dieu. Pourquoi tu viens nous casser les couilles? C'est magnifique. Tu utilises Dieu rien que pour faire des codes promo YSB. Elle est niquée, celle-là. Eh, tu peux baratiner les gens. Dieu, il sait que t'es une salope. Allez, next au suivant. Voilà. Ta copine à ma classe, elle ne voulait pas répondre. Ah oui, il y en a salé à la classe. Oh là là. جيبوا له مشوي قلتهم زين ولا لا بوتي زين ولا لا طاي ما عندك لا طاي لا الزين لا والو t'as ni un cul bon à baiser ni des seins bon à tripoter ni une chatte. Toi, celui qui sort avec toi, c'est de l'homosexualité. Y a rien. Ah, mes chéris, Marseille, c'est à moi, c'est à moi. Marseille, tout le monde m'aime, mes chéris. Moi, je vous aime, vous aime. Moi, tout le monde est jaloux de moi. Parce que moi, je fais Maïva Guénam. Moi, je suis... Moi... Nadine, rasa تاعك, قاعوا الموا تاعك, هاي.
روحي تقاودي شوفي دوك نوض نخرع عليك والله روحي سيري بعديني لا نزق عليك والله جو في فيغ كاكا والله جو في فيغ كاكا Moi, je vais chier, je vais écrire là-dessus ton prénom. Siri قاودي عليا يا الزمرة تفو ميزيريا وجه الصباط الرنجاز. Vous, comme elle vous appelle, ou les bébés d'amour, même vous, mes bébés d'amour, vous vous évitiez, parce qu'il n'y avait rien sur les réseaux. Là, il y a de la bagarre. Comme ça, vous allez passer le temps. Alors, si vous avez réussi à rester ici jusqu'à la fin, merci à vous, Dieu merci, parce que c'est une vidéo extrêmement longue. Vous pouvez la regarder en podcast, bien évidemment. Bon, j'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo. Je tiens toujours à remercier aussi le compte DumpFR qui vraiment pépite. Vraiment pépite, pépitas, vous voyez, parce que tous les extraits sont là. J'ai pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite, les machins, les parties 1, les parties 2, les trucs et consolider tout le truc, non. Donc merci à DumpFR, vraiment, je vous invite grandement à aller suivre le compte sur Instagram, surtout si vous aimez tout ce qui est un petit peu en bruit comme ça de télé-réalité, allez bien checker son compte, c'est vraiment, comme je vous dis, pépite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en barre d'infos, non pas barre d'infos, barre de commentaires. J'ai du mal aujourd'hui, hein. C'est cette histoire de mes bébés, cette histoire en fait mes bébés vous voyez genre, je sais pas, moi mes bébés c'est trop compliqué en fait. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire en commentaire, vous donnez votre avis le plus sincère, vous abonnez à la chaîne mes bébés et quoi d'autre, lâchez votre meilleur pouce bleu en fait. Et comme ça je pourrais aller chez Birkin pour acheter un Hermès. Et quoi d'autre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas la cloche. Parce qu'il faut toujours être toujours présent en fait. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Trop bien mes bébés, bisous, bye.